Bienvenue dans vos conseils du libraire. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un livre qui me semble être un livre indispensable, un livre qu'il faut absolument lire afin donc de comprendre, d'avoir un panorama des différentes pensées islamiques qui sont propagées, qui sont véhiculées autour de nous, afin justement d'avoir une vision d'ensemble et mieux comprendre ce qui se joue et ce qui se dit. Mohamed Oudihat a écrit un livre donc, qui s'appelle Panorama de la pensée islamique contemporaine ou bien l'islam et le savoir. Alors, ce livre est indispensable, comme je l'ai dit, et toute personne qui est dans l'enseignement, toute personne qui est imam, toute personne qui s'exprime publiquement au sujet de l'islam doit absolument lire ce livre. Mais plus que ça, toute personne qui cherche à comprendre les discours qu'il y a donc dans la sphère islamique doit absolument lire ce livre. Alors, ce livre va nous proposer un panorama de la pensée islamique, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser aux différents courants, aux différentes personnalités, aux différents systèmes de pensée qui parlent de l'islam, afin justement d'avoir une idée claire et nette sur les avantages et les limites de chacun d'entre eux. Alors aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, on a accès, on va dire, à toutes sortes d'informations et chacun donc enseigne l'islam à sa manière, avec son propre paradigme, avec un prisme bien particulier. Et si on n'est pas attentif, si on ne connaît pas la méthodologie de chacun, on peut parfois être séduit ou parfois être repoussé, alors que pour être séduit ou repoussé, il faudra d'abord comprendre la méthodologie sur laquelle repose chacun de ces courants, afin donc de les accepter ou non, avec pour seul critère la vérité. Et donc, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il va s'arrêter sur les différents systèmes de pensée, les différents modes de pensée, les différents penseurs, à savoir par exemple les réformistes, les traditionalistes, les gens qui sont plutôt axés sur la spiritualité. Et pour chacun de ces groupes, il va étudier donc leur manière de penser, leur manière de concevoir les choses, leur manière de se positionner par rapport, on va dire, aux valeurs de l'Occident, par rapport aux valeurs islamiques, et voir en fait chacun d'entre eux comment est-ce qu'il a analysé ces choses-là et comment est-ce quel discours en fait il propose. Et on va donc découvrir les forces de chacun, mais également et surtout les limites de chacun d'entre eux, ce qui va nous permettre donc de dépasser le cadre proposé par chacun d'entre eux. Et l'intérêt c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui avec la modernité, on voit que ce monde est en crise. Et puisque ce monde est en crise, chaque système de pensée islamique ou autre, mais en l'occurrence pour ici islamique, cherche justement à s'adapter, cherche à trouver des réponses, cherche à par exemple, se conformer aux exigences de la modernité, ou bien au contraire à les dépasser, ou bien à les critiquer, à faire un repli sur soi-même. Bref, chacun a une position différente. Alors il faut absolument comprendre la modernité, comprendre les crises de la modernité pour pouvoir comprendre ensuite les positionnements de chaque groupe et pour pouvoir voir dans leur positionnement ce qui est légitime, ce qui est bon et ce qui est mauvais et qui peut amener donc une déviation et un danger. Donc après avoir proposé ce panorama qui va nous permettre d'y voir plus clair et de comprendre donc les différentes, le paradigme de chaque groupe et de chaque penseur, il va ensuite nous parler de la science et nous expliquer donc le savoir et la vision islamique du savoir, pour nous montrer qu'en fait il n'y a pas de science islamique et de science profane, mais il y a une vision islamique du savoir, et que en fait appeler une science islamique, ce serait justement la réduire et la mettre en opposition avec les autres des sciences, alors que le savoir islamique propose justement d'avoir une vision d'ensemble de tous les savoirs et avoir une vision cohérente qui soit encadrée justement par notre foi et qui nous permette donc de donner sens à ce monde et donc sens à nos pensées, sens à nos actions. Et il va ensuite montrer que de nombreux prédicateurs ont compris donc les dangers de la modernité, ont compris les dangers donc des réactions de tous ces courants de pensée face à la modernité et ont établi justement une manière de concevoir les choses, de critiquer les choses qui soit non pas une manière d'accepter ou de refuser automatiquement ce que propose le monde moderne, mais de regarder par rapport à nos valeurs islamiques, ce qui est considéré comme vrai ou ce qui est considéré comme faux, et donc d'avoir une impulsion vers le savoir, une impulsion vers l'action qui soit encadrée par le Coran et la Sunna. Donc ce livre en fait est un véritable guide pour comprendre le monde moderne, pour comprendre les différents systèmes de pensée islamiques en réaction justement à son monde moderne, et pour donner les clés pour justement avancer sereinement sans être on va dire absorbé ou bien sans être en réaction illégitime, on va dire, par rapport à des choses que la modernité nous propose. Donc c'est vraiment un guide essentiel pour comprendre la pensée islamique et pour avoir, on va dire, les moyens et l'intelligence de critiquer et de dépasser ce qu'on nous propose aujourd'hui afin justement d'inscrire l'islam dans une démarche et dans une dimension civilisationnelle comme l'islam a toujours été.